L'année 2020-2021. Une année aux conditions particulières, mais qui aura permis à la Corporation Les Enfants de ma rue d'innover. Embarquez avec nous dans ce voyage dans le temps pour constater tout le travail effectué. Oh, wow! Hey, trop cool, la machine dans le temps. Hey, on peut-tu aller voir les dinosaures? Non, Sam. Aujourd'hui, on est là pour remonter l'année précédente. Ta création et tous les outils dont tu as fait partie cette année. On commence l'aventure en octobre 2020. En octobre 2020, les agentes de sensibilisation étaient prêtes pour une tournée en présentiel. 3 thématiques avaient été adaptées pour les rendre conformes aux mesures sanitaires. Le matériel était prêt, mais voilà que Lanaudière tombe en zone rouge. Les visites dans les écoles ne sont donc plus recommandées. Il faut trouver un tout autre moyen de rejoindre les élèves. Les ateliers réguliers avec marionnettes n'étant pas adaptés pour du contenu donné en vidéoconférence, trop statique pour garder l'attention des élèves, l'équipe se tourne vers le monde de l'animation. Vidéo tournée sur un fond vert permettant de simuler une salle de classe et même d'y intégrer Sam, l'élève virtuel avec qui les agents peuvent interagir et donc rendre les vidéos plus dynamiques. Ces vidéos informatifs sont accompagnées d'activités clés en main qui permettent aux élèves de se mettre dans la peau d'une personne vivant avec un besoin particulier. Et le tout expliqué dans un guide d'animation simple et facile d'utilisation pour les enseignants. Fin janvier 2021, 3 thématiques différentes étaient offertes. TDAH, troubles d'apprentissage et déficience intellectuelle. Chacune de ces thématiques avait 2 versions. La première adaptée aux 7-8 ans et la deuxième pour les 9-11 ans. Parallèlement à la création de ce programme virtuel, l'équipe travaille sur un projet de sensibilisation grand public via les réseaux sociaux. La page Facebook de la Corporation Les Enfants de ma rue est de plus en plus populaire. Aujourd'hui, elle compte près de 700 abonnés. Et tout au long de l'année, les 176 publications ont rejoint 45 995 utilisateurs. L'organisme possède également sa chaîne YouTube où il publie des courtes capsules, moins d'1 minute, sur un fait d'une différence précise. Les 24 capsules totalisent 1208 vues. Pour ce projet, la Corporation a pu collaborer avec différents organismes. La PHVL, la SARL, les Répits de Gaby, le Jardin des Méandres, l'Entraide pour la déficience intellectuelle du Joliette métropolitain, la PHPSSJ, la PHPRN, Dysphasie Lanaudière, la Troquette, l'ASL et Mouvement des personnes d'abord. Voici à titre d'exemple une des capsules que la Corporation a réalisées. Savais-tu que la langue des signes n'est pas universelle. Il existe presque autant de variantes que de pays. Certaines cultures, telles qu'au Québec, en Allemagne ou encore au Brésil, signent l'alphabet à une seule main. A, B, C, D, E. Alors qu'en Angleterre ou en Inde, l'alphabet se signe à 2 mains. F, G, H, I, J. Et même des mots courants peuvent être exprimés différemment. Bonjour. Merhaba. La. Konnichiwa. Hey, mais vous saviez déjà faire ça, vous autres, du montage puis des vidéos d'animation comme ça? Non, c'est pourquoi on s'est tourné vers l'auto-formation en écoutant différents tutoriels spécifiques au logiciel qu'on a employé. OK. Tenez-vous bien. On repart. Direction le 4 février 2021. Le 4 février 2021 a eu lieu une conférence de presse à laquelle ont participé une 50aine de personnes. Elle a permis de présenter et promouvoir le programme virtuel de sensibilisation à la différence. Notre tout nouveau porte-parole, M. Dave Richer, était d'ailleurs présent.
Une autre activité de promotion du nouveau programme a été la présence de la directrice de l'organisme, Edith Fortier, à l'émission Ça me regarde sur Ami Télé. De plus, un grand tournant quant au service offert s'est effectué en avril 2021. Constatant le peu de rétroaction de la part des enseignants sur le programme Clé en main, les agentes de sensibilisation se réajustent et offrent la possibilité de co-animer l'atelier via la plateforme Zoom. Une grande réussite. En moins de 2 mois, c'est 34 groupes de 5 écoles différentes qui ont assisté à un atelier de cette façon, ce qui représente 522 élèves. Puis, en mai 2021, la corporation a créé un nouveau programme destiné au camp de jour. La trousse du programme comprend 4 blocs d'ateliers clés en main, avec guide d'animation facile d'usage pour les moniteurs. Le dernier bloc est animé par l'équipe de la corporation Les Enfants de ma rue et est un grand jeu. Une boîte à outils comprenant tout le matériel nécessaire pour l'animation ainsi qu'un support par le biais d'un groupe privé Facebook seront également fournis. Hey, c'est vrai que vous avez créé plein de choses cette année à la Corpo. Oui, et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont rendu ça possible. Les nombreux organismes qui ont collaboré avec nous, nos bénévoles, François Fournier, ainsi que nos testeurs d'activités, Thomas, Mathias, Elisabelle et Soliane, les membres du conseil d'administration, ainsi qu'aux directions, enseignants et élèves pour leur confiance.